Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pendant cette vidéo pour le tirage du mois de juin 2023. Donc pour ce mois de juin 2023, nous serons dans une dynamique 6 en numérologie et dans une fréquence, une énergie 13 aussi par l'addition du mois 6 et de l'année 7 2023. Donc pour commencer ce tirage, je vais vous donner quelques mots-clés qui vont un peu donner la dynamique de ce mois en général. Vous prendrez que ce que vous aurez envie de prendre, ce qui va résonner, ce qui vous parle. Bien entendu, c'est des tirages vraiment par plaisir. Donc c'est des informations que je me sers moi-même personnellement pour cheminer dans ma vie. Voilà. Donc voilà ce que je vous ai relevé. Donc nous allons avoir la carte de l'amoureux dans le tarot humaniste. Donc il sera ici une question de choix. Dans la dynamique 6, il y aura toujours une notion d'amour, de choix, de décision à prendre. Le choix, ça sera certainement se choisir soi-même. Donc ça peut être très difficile. Ça peut parler aussi de dépendance affective, voir quelle place on donne à l'autre aussi et quelle est aussi l'envie que l'on a de se remplir de l'autre, toujours avoir besoin de l'autre pour s'aimer, pour s'accepter, pour se remplir de ce qu'on pense manquer. Dans la dynamique 6, on peut retrouver une dualité aussi entre nous et les autres. C'est possible, c'est pas tout le temps vrai, mais on peut se retrouver dans des dualités intérieures qui vont se refléter à l'extérieur. C'est pour ça qu'on va parler de choix. Dans le 6, on peut aussi retrouver les coups de foudre, les unions, se relier aussi dans tous les cas, où il y a dualité, où il y a union. Donc dans cette dynamique 6, on va être à la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est vraiment qu'est-ce que je fais aujourd'hui, dans quelle direction je prends. Il y a derrière cette dynamique 6 beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. C'est comme si je vous disais, il y a un besoin de se poser ce mois-ci pour vraiment se mettre au clair dans ce qu'on a envie de voir se réaliser dans sa vie, dans ce qu'on a envie aussi de faire, d'être, en pensant un peu plus à soi. Pour moi, le 6, en généralité, c'est les décisions que l'on prend, mais c'est surtout l'affirmation de soi en douceur, en s'apportant énormément d'amour, mais c'est surtout se choisir. Ça peut être très compliqué, comme je vous disais, pour les gens qui sont souvent en dépendance ou qui sont dans une notion d'attente, d'attendre que l'autre nous valide, nous aime, une certaine reconnaissance. Là, il est temps de s'occuper de soi, de s'apporter beaucoup de douceur et de se faire passer en priorité. Donc les mots-clés seront les choix, les décisions, les questionnements qui nous amènent à transformer aussi les choses et la façon dont on pense, nos croyances, un petit peu tout ça. Ça peut être aussi relié à tout ce qui est expression, nos besoins fondamentaux, nos désirs profonds, nos besoins, nos désirs, nos plaisirs. C'est la beauté sous toutes ses formes, c'est prendre soin aussi de soi. Ça peut être dans l'apparence, ça peut être aussi dans ce que l'on mange, de manger un peu plus équilibré, de s'apporter un peu plus de douceur, de se faire des automassages. Voilà, ça peut être un peu dans cette dynamique-là. Ça nous parle aussi de jeunesse d'esprit, de tout ce qui peut toucher à l'artistique, la beauté artistique, de se relier aussi à notre divin, à notre source intérieure pour se reconnecter à notre âme. Ça peut être se choisir, s'exprimer de façon claire quand on est vraiment en phase avec soi-même. Ça, c'est vachement important. Et se sentir aimé, c'est la priorité avec ce mois 6 qui va nous parler d'amour dans toute sa splendeur. Où mettez-vous, où est-ce que vous vous mettez au niveau de l'amour? Est-ce que vous vous mettez au centre? Est-ce que vous vous mettez à l'extérieur? Ça, c'est à vous de voir à quoi vous donnez
encore de l'énergie, du temps, sans penser à vous. Est-ce que vous êtes plutôt dans la priorité de vos besoins ou est-ce que c'est encore le besoin de faire plaisir aux autres, de se mettre à disposition? Voilà, c'est des questions auxquelles vous pouvez réfléchir. Où est-ce que je me situe par rapport à moi et par rapport aux autres? Et c'est pour ça qu'on peut parler de dualité. Donc c'est un mois qui peut un peu nous chambouler pour certains, pour d'autres non, hein, il n'y aura pas de souci. Hein. Donc c'est une période qui se démarquera par des traits de caractère qui s'alignent sur tout ce qui est artistique et créatif. Le 6 aime tout ce qui est beau et cherche à afficher ses couleurs. La vie va le pousser naturellement à se repositionner sur ses propres besoins tout en considérant ceux des autres. Qu'est-il prêt à faire pour être aimé et accepté? Vous voyez, il y a une notion de compromis là-dedans. Va-t-il s'impliquer à fond dans ses sentiments, dans sa sensibilité, ou au contraire versera-t-il dans les doutes et dans ses peurs? Et surtout, ce mois peut être à connotation, pour certains, à vivre le rejet. Le rejet qui va être relié à l'estime de soi, à la place que l'on prend dans la vie, à quoi on donne encore du pouvoir aux paroles des autres, au jugement, à tout ce qui est critique, autocritique, donc tout ça, au perfectionnisme aussi. Allez voir un petit peu, allez peut-être vous poser des questions sur comment vous vivez, si vous vivez ce jeu de rôle, hein, cette blessure, j'ai envie de vous dire, du rejet, de ne pas être victime de ça. Surtout dans les jeux de rôle, c'est comment je m'accepte, est-ce que je m'aime, qu'est-ce que je suis capable de mettre en place pour être aimé, pour être accepté des autres. Après, j'ai envie de vous dire, est-ce que moi je me rejette aussi et de quelle façon je ne m'accepte pas tel que je suis? Vous voyez, il y a un petit peu toutes ces questions-là qui peuvent tourner, qui vont un peu dans tous les sens, oui c'est vrai, mais ça va nous parler d'estime de soi et la relation qu'on peut avoir envers soi et les autres. Voilà pour la dynamique en général du mois 6. Deuxième indication, dans la fréquence et l'énergie qui va être accompagnée, ça sera la carte 13. Donc la carte 13, ça va être la carte sans nom. Voyez, nous avons ce petit squelette là. La carte sans nom, c'est la mort. Mais la mort va nous parler, en gros, de purification. Le 13 va nous amener à être dans une fin de quelque chose, la fin d'un cycle. On va être dans un changement, alors qu'il peut être voulu ou pas. Pour l'instant, il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore pris conscience de ce qu'ils étaient en train de vivre. Ils le subissent peut-être comme une épreuve aussi. Mais au final, derrière chaque épreuve se cache un cadeau. Quoi qu'il en soit, il y a une libération qui est en chemin. Il y a une transformation, une libération. Il peut y avoir, comment on appelle ça, une transition. Il y a une transition à quelque chose qui est en train de se mettre en place dans ce mois. Si vous décidez de vous choisir, de vous aimer à votre juste valeur, de vous reconnaître tel que vous êtes, et aussi de vous concentrer sur vos besoins. C'est ce qui va amener la transformation, la transmutation aussi, hein, quoi qu'il en soit, et la libération de certaines émotions et de certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Normalement, vous avez peut-être pu, le mois dernier, vous détacher de certaines situations, certaines personnes, certaines croyances aussi, ou de choses matérielles dont vous n'avez plus besoin. Vous avez dû faire le tri. Là, c'est comme si vous étiez pas loin de sortir d'une chrysalide. Voilà, vous allez vous libérer certainement de quelque chose qui va amener du positif dans votre vie. C'est comme ça que je le vois. Hein. Donc je vais vous donner quelques infos sur cette dynamique 13 qui va nous amener du nettoyage certainement et un certain lâcher-prise. Donc ça va nous parler de purification, de changement, de la fin d'une étape pour passer à une autre. Ça peut nous parler de libération du passé aussi, de couper certains schémas qui commençaient à être lourds ou qui ne nous correspondaient plus pour amener du renouveau. Ça peut nous parler de tout ce qui est inconscient aussi, qui remonte à la conscience. Si vous faites des séances énergétiques, il se peut que vous preniez conscience d'un fonctionnement ou des mécanismes qui va se libérer prochainement et qui va être très porteur pour vous. C'est l'alchimiste aussi, le 13,
C'est vraiment le pouvoir de transformer les choses, quoi qu'il en soit, et de renaître à soi. Euh, il y a vraiment l'accès aussi avec cette carte pour ceux qui sont connectés au monde invisible. Si vous êtes vraiment en paix et en intériorité et aligné, vous allez pouvoir avoir accès plus facilement, après ce nettoyage, euh, au monde invisible. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette dynamique 13 qui est aussi, on le réduit en numérologie, le 13 a une dynamique que 4. Le 4 dans le tarot, c'est l'empereur. Donc le 4 va nous parler de pouvoir, de voir où sont nos limites dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit. Ça peut nous parler aussi la racine, la structure dans laquelle on vit. Si on vit des situations compliquées, peut-être d'aller voir la racine de ce qui nous dérange, de ce que l'on subit depuis tant d'années, parce que tout a une racine dans tout ce que l'on vit. Ça peut être beaucoup de choses en même temps, mais c'est relié dans un seul truc, une seule racine, la plupart du temps. Il y a une souche, peut-être, aller voir dans l'enfance, aller voir dans ce que vous avez vécu enfant, ou quand vous étiez dans le ventre de votre maman, il y a toujours quelque chose qui ramène à la mère, à la conception. Ça peut nous parler aussi de relations au père, comment vous dynamisez votre vie, comment vous connectez aussi à votre partie masculine, comment vous vous reliez aussi, pour ceux qui croient, au Père divin, à vos croyances. Il peut y avoir une notion d'autorité à retrouver et surtout les limites à poser. Quoi qu'il en soit, c'est se respecter. Voilà. Donc ça, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est sympa chaque mois de vous donner la dynamique du mois. J'espère que ça vous parlera. Maintenant, je vais vous prendre les petites cartes de couleur qui vont poser les couleurs sur ce mois en général. Alors, quelle est la couleur de ce mois de juin en général? Écoutez, ça sera un mois où on aura besoin de s'occuper de tout ce qui est santé et bien-être. Donc cette carte va nous demander au niveau général de prendre soin de nous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est la carte de la convalescence, c'est la carte aussi de la réconciliation envers soi, mais surtout c'est une carte qui amène à la renaissance. Elle amène à la renaissance quand on a compris ce qu'on est venu traverser, quand on a compris aussi que d'être toujours en colère, d'être toujours en lutte ou en dualité, ça nous épuisait. Donc là, c'est comme si je vous disais, il est temps de se poser et de se sentir vraiment en paix, en harmonie, en s'apportant beaucoup, beaucoup d'amour et d'attention. Donc, il est temps de prendre soin de soi. Ça, c'est la priorité pour ce mois de juin. Et de douceur. Apprendre à s'aimer, apprendre à écouter ses besoins, à parler un peu plus doucement, à parler un peu plus avec délicatesse, s'apporter beaucoup de tendresse, mettre des choses douces sur nous, écouter de la musique douce. Vous voyez, des choses un peu comme ça. Ça, c'est des exemples. Alors, quelle est l'énergie qui va nous accompagner et qui peut nous aider ce mois à dépasser justement l'amour de soi? Ça sera de se prioriser. Donc cette carte nous parle de vraiment se prioriser et ça va bien avec la carte 4 et la dynamique 13 que je vous disais juste avant. C'est quelque part reprendre les rênes de sa vie, être maître de sa vie, c'est savoir dire non, c'est mettre des limites, c'est s'autoriser, attention, c'est s'autoriser à être qui l'on est, en s'acceptant tel que l'on est. Ça, c'est vachement important. Et c'est surtout prendre les décisions qui sont justes pour nous, être dans la justesse envers soi-même, pour être juste envers les autres. Ne pas laisser le pouvoir aux autres de décider de ce qui est bon ou pas pour nous. C'est à vous de reprendre les rênes de votre vie. Dans la douceur. Et de peut-être mettre un cadre pour ceux qui ont du mal en faisant des plannings, en se mettant des objectifs aussi, c'est vachement important. Alors, au niveau de la relation aux autres,
Qu'est-ce que vont nous montrer les autres ou la relation aux autres? Ça peut être dans le travail, dans les amitiés, au niveau familial. Cette carte nous parle de voir les choses avec un peu plus de recul. Elle amène du renouveau. Il se peut que vous rencontriez de nouvelles personnes ou que vous voyez les autres sous un autre angle parce que vous êtes en pleine transformation. Donc ça va amener du renouveau dans votre vie intérieure et à l'extérieur. L'autre est un effet miroir. Comme je vous dis souvent, on est une boule à multifacettes et chaque jour, et tout au long de cette incarnation et de cette vie, on va être amené à se découvrir, à découvrir les autres aussi, parce qu'en effet miroir, nous allons découvrir des facettes de nous-mêmes. Et là, ça va être la découverte, ça va être aussi la réconciliation, ça peut être aussi le lâcher-prise aussi par rapport à certaines situations qui pouvaient être conflictuelles. On va lâcher, on va se mettre un peu, on va lever un peu le pied, parce qu'on va avoir envie de sortir des dualités pour retrouver un peu plus de paix et d'harmonie, quoi qu'il en soit. Donc il y a du renouveau. Dans la relation aux autres, il se peut qu'il y ait des petits coups de cœur, des amitiés qui naissent. Ça peut être aussi des coups de foudre avec cette carte. Alors on ne parle pas du couple là, mais ça peut être amené, on va retrouver peut-être, ou on va faire la connaissance de quelqu'un qui va beaucoup nous apporter et qui va éveiller l'enfant intérieur qui est en nous. Donc ça annonce quand même au niveau relationnel de belles énergies de jeunesse, d'esprit, d'amusement. Quoi qu'il en soit, c'est des cartes qui sont très fraîches. Ces couleurs-là sont fraîches, donc du coup, ça nous amène de la nouveauté. Au niveau du couple, pour ce mois de juin, hop, ça sera de l'indigo. Donc l'indigo, c'est les prises de conscience qui peuvent être amenées à déranger, à secouer. C'est aussi... ça peut être pour certains aussi le fait de créer dans l'instant T, de se donner du temps, de réfléchir aussi où on en est dans notre couple, ou être carrément sur la même longueur d'onde, complètement connecté. Cette carte, c'est la carte du troisième œil, c'est le côté intuitif. Ça peut être aussi la vision des choses. Donc on est peut-être amené en couple à voir les choses être sur le même plan de vision, si vous voulez, ou alors on prend conscience qu'on n'est plus du tout en phase. Donc si c'est le cas, se poser les bonnes questions pour être à même de réfléchir à ce qui est au mieux, pour rectifier aussi ou prendre conscience qu'on a eu un comportement peut-être déplacé, peut-être on n'a pas fait attention à l'autre, mais c'était pour justement le rectifier. On a envie de se donner du temps avec cette carte et surtout être dans l'instant présent. Ça, c'est vachement important. Donc ça, c'est le plus dur à faire. Donc c'est peut-être prendre conscience de l'importance qu'a notre moitié dans notre vie, quoi. Au niveau du travail, pour ce mois de juin, la couleur, on retire encore l'indigo. Donc là, ça va être la couleur de... Celle-là, elle est un peu plus foncée de couleur. C'est vraiment activer son troisième œil pour vraiment être en observation, dans l'observation de ce qui se passe autour de nous, sans être à même de se mêler, j'ai envie de vous dire. Soyez observateur, restez en retrait. Cette carte, je la relie un peu à la carte de la papesse. C'est savoir les choses et ne rien dire, c'est être observateur mais sans se positionner tant que ça ne vous dérange pas. C'est je sais les choses mais j'ai pas besoin de tout dire. Vous voyez, c'est un peu le médium mais qui n'affiche pas le fait d'être médium. C'est je vois les choses, je sais les choses mais j'ai pas besoin d'en parler. Je reste en retrait et j'observe. Donc dans le travail, il est peut-être bon de ne pas tout dire, de ne pas non plus se mêler de ce qui ne vous regarde pas, d'être juste en phase d'observation. Et ça, c'est peut-être bon pour ce mois-ci, dans le sens, si vous travaillez sur votre estime de vous, si vous travaillez la façon dont vous vous positionnez, dont vous vous respectez, de rester en phase de paix intérieure, quoi qu'il en soit. C'est la déconnexion, ça, quoi qu'il en soit, avec tout ce qui se passe autour de nous et le lâcher-prise. Donc, hop, on se met en retrait. Et je pense que c'est pas plus mal pour ce mois-ci, parce qu'il va quand même être à même d'un peu secouer si
alors, se mettre en retrait sans être dans une exclusion non plus, parce qu'en début de tirage, je vous disais que c'est possible que vous viviez du rejet ou que ça remonte à la surface. Donc, les gens qui vivent du rejet, ils ont peut-être tendance, ça dépend au niveau émotionnel où ils en sont, à se mettre en retrait, à s'isoler pour vraiment dépasser ça. Mais des fois, c'est pas bon parce que on s'isole trop des autres. Donc, soyez juste observateur de ce qui se passe et s'il y a des émotions qui remontent, juste les accueillir pour être à même de mettre des mots dessus. C'est ça le plus important. C'est pas simplement les voir passer et attendre qu'elles passent. Non, c'est qu'est-ce que vient me dire ce qui se passe. Pourquoi j'ai telle émotion. À quoi ça me renvoie. Est-ce que c'est réel. Est-ce que c'est illusoire. Il y a plein de choses derrière tout ça. Voyez. Au niveau de ma relation à moi, qu'est-ce que je vais travailler ce mois-ci? Qu'est-ce qui peut m'aider? C'est la valorisation de soi, c'est le côté féminin, c'est la reliance aux anges, c'est le guide, ça peut être travailler l'énergie de l'argent, c'est la valeur que l'on se donne et c'est aussi qu'est-ce que je vaux, comment je me définis, faire comme par exemple un bilan de compétences. Et savoir ce que je veux et ce que je vaux, c'est vachement important aussi. C'est la façon dont vous allez vous définir et comment vous vous connaissez aussi. Il n'y a pas... comment vous dire ça? Personne ne peut vous connaître mieux que vous-même, en fait. Voilà. Et ça, c'est vachement important, surtout quand on a eu une dynamique enfant où on a toujours été jugé, critiqué et qu'on a fait les choses pour que nos parents soient fiers de nous. Là, c'est comme si on cassait les structures et qu'il fallait que vous soyez face à vous-même et vous voir sous un nouvel angle. Donc, dans cette dynamique de ce mois 6 à dynamique 13, c'est vraiment important de savoir vous définir, de savoir vous aimer à votre juste valeur et quelle valeur vous allez vous donner. Et au niveau du côté féminin, c'est se relier à son intuition. Il se peut que vous retrouviez un petit peu l'union, comme on disait comme je vous le disais en début de tirage, avec votre femme divine, avec votre guide, avec tout ce qui vous relie à votre lumière intérieure et peut-être être en paix avec ça si vous avez eu du mal les mois précédents. Ouh, ouais. Ça peut être pas mal. Au niveau de la santé, écoutez, la santé, c'est je prends soin de moi, je m'apporte de la douceur, je sors de tout ce qui est autocritique et auto-jugement. Ça, c'est avec soi et puis après, avec les autres aussi, je sors du fait de me comparer, je sors de tout ce qui est dualité, jalousie, envie. Je prends ma place et je m'accepte tel que je suis, même si je dérange. Et ça, c'est vachement important. Même si vous dérangez les gens, tout simplement par votre lumière, par votre façon d'être, votre façon de parler, de vous positionner, restez vous-même. Sachez vous apprécier tel que vous êtes. Voilà, tout simplement, en vous apportant beaucoup d'amour. Ça, c'est s'aimer inconditionnellement, mais surtout, c'est quand votre enfant intérieur est complètement en paix. Donc, je vous souhaite vraiment d'être en paix et en harmonie pour ce mois. Le cadeau et l'enseignement pour ce mois de juin 2023. Ah, il y a 3 cartes. Alors, quelles sont-elles? Alors, les 3 cartes. La première, le cadeau, ça va être vraiment de se remettre des repères dans notre vie, de sortir de tout ce qui est vulnérabilité. Cette carte nous parle aussi d'arrêter de se mettre à disposition des autres, d'arrêter de se mettre en dessous des autres. Valorisez-vous. Il est temps de vous mettre en action, même si ce n'est pas parfait ce que vous êtes, même si vous n'avez jamais fait quelque chose, osez vous mettre en action. Ça va vous sortir de certaines dépendances. Il y a derrière cette carte aussi, on peut retrouver les gens qui sont souvent en victimisation. J'y arriverai jamais, tout le monde est contre moi. Voilà, sortez de ce rôle-là. Ça peut être vraiment un scénario qui peut tourner en boucle, surtout quand vous êtes dans le doute et quand vous êtes dans l'auto-sabotage. Là, ce qui est demandé, le cadeau, c'est de sortir de là et de vous mettre vraiment en mouvement et en action pour atteindre vos objectifs. Mais pour cela, il faut vous en mettre. Au niveau du cadeau, nous avons 2 cartes, donc c'est réapprendre à faire les choses différemment
en se concentrant sur ses besoins, ce que l'on a envie et nos plaisirs, tout en s'affirmant, parce que ça parle d'affirmation, le début, le commencement de s'affirmer et de prendre un nouveau chemin et de prendre les décisions qui sont justes pour nous. Et ça, c'est la carte, on peut la relier à la carte 13 du tarot, la mort. C'est la fin d'un cycle. On passe complètement à autre chose. Donc, c'est le début de quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore ce qui va se mettre en place, mais par contre, on passe à autre chose. Donc, comme vous savez, dans les changements, quand on est dans une phase de changement, de transformation, ou quand c'est la fin peut-être d'un contrat ou de travail, la fin des cycles au niveau familial, lorsqu'on est dans la fin de quelque chose, quoi qu'il en soit, un déménagement, la séparation dans un couple ou quoi que ce soit, on a une phase de mal-être. On est toujours dans une phase où on ne se sent pas complètement bien, où on a des passages à vide, on a souvent envie de pleurer. Mais quand tout ça se calme, c'est le nettoyage, hop, la lumière revient et on est à même de se remettre en mouvement. Mais il faut se remettre en action. Donc, tant que vous êtes dans la dynamique de nettoyage, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus, mais essayez de vous dynamiser avec des pensées positives, des affirmations, des choses, sortir. Essayez d'être dans une dynamique de changement. Faites des choses que vous n'avez jamais fait pour être à même de les mettre en place doucement. C'est le changement qui amène à des libérations et surtout à se sentir en paix et libre. Je vais vous donner un message de vie, petit message de vie pour clôturer ce tirage. J'espère qu'il ne sera pas trop long pour vous. Je suis lumière. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. Très joli message. Petit message de ton cœur. Pour ce mois de juin, éveille. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Bon, avec les cartes Indigo, j'ai envie de vous dire, il se peut qu'il y ait des éveils, des réveils, des prises de conscience fulgurantes aussi. Hein. Quoi qu'il en soit, dans tous les domaines. Hein. Message de ton âme. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Oh, se reconnecter à sa puissance intérieure et sa force, ça va nous booster dans la confiance en soi et l'affirmation de soi. Je vais vous donner un petit message de murmure de guérison. Je suis désolée pour le bruit qu'il y a autour, mais il fait trop chaud, donc j'ai ouvert les fenêtres, donc il y a un peu de bruit, je suis désolée. Allez, pour ce mois de juin, murmure de guérison, quel est le message? Et ça sera la gratitude. Alors, la gratitude va nous parler de quoi pour ce joli mois de juin? Alors, gratitude, quand vous êtes assailli par le stress, les soucis, un emploi du temps surchargé ou d'autres problèmes, vous ne savez plus comment ralentir et apprécier la beauté de la vie. Vous commencez à ressasser ce qui vous manque au lieu de voir ce que vous possédez. Engagez-vous à offrir une prière quotidienne de gratitude pour toutes les bonnes choses de votre vie. Quand vous êtes reconnaissant envers les gens qui vous entourent, vous le montrez dans vos gestes. Quand vous pataugez dans une situation difficile, vous trouvez peut-être normal qu'ils vous aident. Souvenez-vous qu'ils sont près de vous pour une bonne raison. Peut-être pour vous aider à intégrer certaines leçons, peut-être ont-ils quelque chose à apprendre de vous. Les bienfaits que l'on retire à apprécier les gens qui nous entourent sont inestimables. Quand vous oubliez d'être reconnaissant pour ce que les autres font pour vous, vous vous éloignez de votre véritable essence spirituelle. Faites une pause pour analyser votre vie et les personnes proches de vous. Appréciez les réalisations de l'année écoulée, reconnaissez ce qui est important dans votre vie et soyez-en reconnaissant.
La belle jeune fille observe un grand papillon. Son message est que la vie est courte et qu'il faut l'apprécier. Les pans au-dessus de la tête de la fille représentent l'intégrité et la beauté. Ils sont un rappel de tout ce que vous pouvez réaliser quand vous cherchez la vérité de votre être. Cela implique de montrer de la gratitude aux gens qui vous entourent car vous êtes réellement une personne reconnaissante. Appréciez chaque jour, même ceux qui ne sont pas les meilleurs. Mais dis donc, c'est un beau message et je vais terminer avec le petit oracle des anges gardiens pour ce mois de juin. Ben, conflit, vous voyez, il y a la reconnaissance et conflit. On termine avec ce message. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. C'est un joli message, ça. Voilà, donc à vous de voir si ce petit tirage vous parle pour ce mois de juin. Attention aux dualités, aux conflits. Respectez-vous, mettez vos limites. Dites non si vous pouvez et que vous arrivez à le faire. Et sinon, travaillez peut-être dessus pour être à même d'être un peu plus juste dans votre relation à soi et votre relation aux autres. Ça sera un peu plus équitable. Et sinon, je pense que ce mois-ci va nous apporter beaucoup d'amour et surtout va mettre en lumière tout ce qu'on a encore en résistance et à transformer. Personnellement, c'est comme ça que je vois ce mois de juin. Je souhaite un bon anniversaire à tous les Gémeaux et vraiment un bon mois pour vous reconnecter à votre moi profond, à votre moi divin et surtout apportez-vous de l'amour, de l'attention et prenez soin de vous. C'était Cynthia et je vous dis à bientôt pour la future vidéo du mois de juillet. Ciao, ciao.